La semaine dernière, on a fait un exploit. On a pu finir en un cours le philosophe, le monde, l'islam, la pensée de l'islam, la pensée de la chrétienté. C'est là. Aujourd'hui, avant de commencer ce que va dire le Chaver, ce que va dire le rabbin, alors il faut faire plusieurs agdamot, plusieurs préfaces. C'est-à-dire, maintenant regardez, ce qui est important pour nous, c'est comme on a expliqué au début, c'est sûr qu'on appelle le Kuzari, le Sefer Kuzari, c'est basé sur une histoire historique qui s'est passée. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de cette histoire historique? C'est qu'il y avait un grand roi qui a rencontré un sage d'Israël, un rabbin d'Israël, et qui a décidé de faire, lui et tout son peuple, de faire une conversion, de convertir son peuple et de s'attacher à la Torah, etc., etc. Il a fait. Ça, c'est au 9e siècle. 300 ans ou 200 ans plus tard, vient Rabbi Yehuda Levi, qui va écrire le Kuzari. Mais comme on a expliqué la semaine dernière, c'est lui qui écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est lui qui écrit ça? C'est-à-dire que ça va être une œuvre écrite par Rabbi Yehuda Levi sur un fond historique. Mais lorsque le roi des Khazars parle, qui parle à travers lui? Rabbi Yehuda Levi. Lorsque c'est le rabbin qui va répondre, ou il s'appelle le Chaver, l'ami, c'est le sage d'Israël qui va répondre au roi des Khazars, qui parle à travers le rabbin? C'est Rabbi Yehuda Levi. Donc, on a ici un écrit de Rabbi Yehuda Levi. La question, c'est de savoir quelle est la particularité de Rabbi Yehuda Levi et qu'est-ce qu'il vient rajouter dans l'âme Israël et pourquoi Davka précisément à cette époque-là, c'est-à-dire en 1100 et quelques, 1120, 1130, comment se fait-il qu'Akadosh Borou a envoyé ce grand sage, Rabbi Yehuda Levi, sur cette terre et c'est quoi son but? Et comme ça, nous allons comprendre quel est le but de notre étude. Ça va? Alors, pour pouvoir comprendre ça, on a plusieurs notions de base à connaître. Pour ceux qui connaissent déjà, il n'y a pas de Beth Midrash sans chidouche, sans nouveauté. Donc, j'espère que si on a un vrai Beth Midrash, une vraie maison d'études, même virtuelle, il y aura aussi des chidouchim. Alors, regardez, nous savons, d'après la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, il est marqué d'Aftet Hamoud Aleph, il est marqué que toute l'histoire humaine, elle durera à l'image des jours de la création. C'est-à-dire, et nous savons que nous avons 6 jours de la création, et par conséquent, nous avons en calque, en rappel de ces 6 jours de la création, on va voir toute l'histoire humaine. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire humaine? Qui est Elev Shanim, 1000 ans, c'est Kiyom. C'est comme un jour. Pour Akadosh Borou, 1000 ans de l'homme, c'est considéré comme un jour d'Akadosh Borou. Et de là, il y a eu un grand remède, une grande allusion, pour comprendre ce que la Gemara va dire, c'est que le temps de l'histoire de l'homme va se diviser en 3 parties. Les 3 parties, chaque partie va durer Alpaim Shana, 2000 ans. Ça veut dire 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Ça veut dire. Et la Gemara dira, il va se poser la question, il va chercher à partir de quand ça commence. Parce que la Gemara va diviser ces 3 époques en 3 notions. Première notion, Tohu Bohu. Deuxième époque, Torah. Troisième époque, Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach. C'est-à-dire Tohu Bohu, Torah et Yemot HaMashiach. Pendant les 2 premiers 1000 ans de l'histoire, si on est les parachutes de Bereshit et Noach, on est en plein Tohu Bohu. Maintenant, Baruch Hashem, qu'on revient en Eretz Israël et que l'ivrite, l'hébreu, le Lashon HaKodesh redevient pour nous quelque chose de compréhensible et de naturel. On sait que pendant longtemps, même dans les traductions, on traduit Tohu Bohu par Tohu Bohu. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je me rappelais très bien, au début, il y a eu le Tohu Bohu. C'est quoi le Tohu Bohu? Alors, on comprend très bien en français, mais en ivrite, c'est clair. Tohu vient du mot, on connaît le mot en ivrite, Tehiya. C'est quoi Tohe ou Tehiya? C'est le doute. C'est le doute. C'est quand tu es dans le doute, tu es dans l'obscurité,
tu ne sais pas trop, tu n'arrives pas à voir les choses correctement. Qu'est-ce que c'est Behia? Behia, Bohé, c'est tu vois la chose, mais tu n'arrives pas à lui donner une définition. Maintenant, comme c'est magnifique, pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pendant les 2 premiers 1000 ans. Il y avait l'humanité qui se développe. Il y a Adam, Caïn et Hevel, la descendance de Caïn, la descendance du 3e fils de Adam avec Shet. Tout ça, c'est les parachutes de Bereshit et Noah. On a la génération du déluge, on a la génération de Babel, on a la génération de Sodome et Gomorrhe, etc. Toutes les catastrophes qui vont se passer. On est dans une ère, dans une époque, 2000 ans, c'est énorme 2000 ans, où l'homme est dans la tehia, dans le doute le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a le créateur qui ne se dévoile pas à ses créatures. C'est-à-dire pendant 2000 ans, il y a un silence divin. La seule fois où Akadosh Baruch Hu va parler, on peut les compter. Adam, premier homme, Adam Arishon, il va parler à Caïn, il va parler à Noach, peut-être à Methuselah, Enoch, on ne sait pas trop. Mais c'est tout. Pendant 2000 ans, il y a un silence du côté du créateur. Et c'est pour ça que Hanor, alors Hanor, pas Enoch, Hanor, peut-être, Methuselah, ok, mais pas de discussion, aucune discussion. Donc l'humain est laissé tout seul, l'humanité est laissée toute seule, et à aucun moment donné, le divin, la créature, le créateur, Slicha, va se tourner vers ses créatures. Ça dure pendant 2000 ans. Les 2 premiers 1000 ans. Il y a fait. Ensuite, la Gemara va se poser la question, et les 2000 ans de Torah, quand est-ce qu'ils commencent? La réponse de la Gemara, il commence, alors accrochez-vous bien parce que c'est la paracha de cette semaine, quand Avraham Avinu, il a marqué par rapport à Avraham Avinu, Ve'anefesh asher asu becharan. Et les âmes qu'ils ont fait, qu'ils ont créées dans l'endroit qui s'appelle Haran, là Rachid nous ramène qu'Avraham a converti les hommes et Sarai a converti, Avraham et Sarai, Sarai a converti les femmes, il les a ramenés Tachat Kanfei Ashrina. Convertir, c'est pas au judaïsme, ça n'existait pas, mais au monothéisme. Alors la Gemara nous dit quel âge avait Avraham à ce moment-là? 52 ans. Avraham Avinu avait 52 ans quand les 2000 ans de Torah commencent. Et donc on déduit de la Gemara, une chose très simple et une chose magnifique, on a déjà parlé, mais c'est un yesod, c'est qu'avec Avraham Avinu, quand il avait 52 ans, commencent les 2000 ans de Torah. De là, des Hagam ont déduit que Avraham Avinu est né en 1948. C'est un chiffre très important pour nous. 1948, la naissance d'Avraham Avinu. Mais c'est seulement quand il est à l'âge de 52 ans. 52 ans, on dit que c'est la gematria Ben. Ben, c'est un fils, mais comme l'adage de nos Chachamim, de nos sages nous dit, Al tikre banaïr et abonaïr. Ne lis pas tes enfants, tes fils, et là tes constructeurs. Bonaïr, Miche et Boné. Quand est-ce qu'Avraham Avinu va construire ce monde? Quand il sera Ben, quand il aura 52 ans, va commencer la Torah. Va commencer l'apparition de la Torah. Quand est-ce que va commencer Yemot HaMashiach? Alors, quelque chose de très, très, très bizarre. C'est qu'Yemot HaMashiach, on peut le pointer du doigt, on peut marquer le début de Yemot HaMashiach après la destruction du premier temple, après la destruction du second temple, et après l'écriture de la Mishnah. On va y revenir, c'est très important. C'est-à-dire, une fois que la Mishnah a été écrite, une fois même que le Zohar a été écrit, alors on va commencer l'époque de la Galoute, et les Yemot HaMashiach, ça va être le début, l'époque messianique, les jours du Mashiach, ça va être en fait le début de la Galoute, de l'exil. Alors c'est une chose qui se contredit. D'un côté, on parle l'époque messianique, ça commence par l'exil, c'est quelque chose de terrible. Non, il faudra l'expliquer. Dans les recherches les plus profondes. Alors c'est ça, c'est que d'un côté, on appelle ça Yemot HaMashiach, et on a un problème. Pourquoi? Parce que ça commence avec l'exil. Maintenant, regardez, on a dit au départ qu'au début, il y a eu 2000 ans de Tohu. 2000 ans de balagan, de doute, on voit des choses dont on ne comprend pas, on ne sait pas donner des définitions aux choses. On voit ce monde, mais on ne comprend pas le monde. On voit des hommes, des créatures, mais on ne comprend pas. On voit des nations, et on n'arrive pas à comprendre leur fonction.
Chaque homme ou chaque nation n'arrive pas à comprendre sa fonction. Il développe des forces sans connaître le but. Y a-t-il un but? À tel point que les philosophes vont encore arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de but. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Après ces 2000 ans, il va avoir Torah. Si on se pose la question, le Maharal de Prague, dans les Diva Torah, va nous donner une définition. Qu'est-ce que veut dire le mot Torah? Que veut dire le mot Torah? Alors, le mot Torah, ça vient du mot Hora'a. 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 C'est quoi Hora'a? C'est enseignement. Enseigner. C'est-à-dire Moré, etc. Moré, c'est l'enseignant. Hora'a, c'est l'enseignement. On rajoute par On là. rajoute toujours que la Torah qu'on étudie, d'après les principes du Rambam, les Yud Gimel, les 13 principes de foi du Rambam, qu'il faut avoir une Emunah Shlema, une confiance parfaite, que cette Torah mina shamayim. Il faut accepter que la Torah, elle vient de l'au-delà. Si la Torah, elle est mina shamayim, de l'au-delà, des cieux, à Kavana, du divin, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est Ora'a mina shamayim. Ora'a mina shamayim. Ora'a mina shamayim, ça veut dire quoi l'enseignement des cieux? Rappelez-vous ce que le Rav Ziyuda disait toujours. Ici, j'ai une yad, j'ai une main, et ici, j'ai une deuxième main, on appelle ça yadaim. Yad, yadaim. Quand on met un pluriel, on le finit sur Saint-Termo pour exprimer le double par aïn. Regel, raglaim, aïn, enaim, etc., etc. Pa'am, pa'amaim. Qu'est-ce qu'il disait au sujet de Shamaim? Shamaim, le Rav Ziyuda Kouk disait, c'est le pluriel de Sham. Sham, c'est là-bas. Shamaim, c'est le là-bas du là-bas, c'est l'au-delà. C'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Donc, Ora mina Shamaim, quand on parle de Torah, on parle de Nevoua. On parle de Nevoua. Nevoua, c'est quoi? C'est la prophétie. Pendant 2000 ans, on parle de cette sagesse qui est une sagesse avant tout prophétique, que le Créateur a décidé de parler à la créature. Et ça dure pendant 2000 ans. Depuis Abraham Avinu, où là, Kadosh Baruch Hu commence à parler à Abraham, il commence à parler à Yitzhak, il commence à parler à Yaakov. Ensuite, il y a du silence jusqu'à la sortie d'Égypte. Et là, il ne cesse de parler avec le peuple d'Israël à l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et à partir de Moshe Rabbeinu, il va avoir, dit la Gemara, jusqu'à la fin de la prophétie, qui est au début du second temple, on verra les dates. Il y a eu 2 fois plus de personnes, de prophètes, que ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y en a qui ont voulu donner un compte que 1 200 000 prophètes nous avons eu. Il y en a qui disent encore plus que ça, 2 500 000. C'est-à-dire que toute l'époque de la Torah, c'est l'apparition de la prophétie. Et même lorsque la prophétie va disparaître, la sagesse d'Israël, c'est de se rattacher à l'esprit prophétique par nos sages, par nos chachamim. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a pendant 2000 ans, Tovavu, le silence, l'incompréhension. Ensuite, l'apparition de la parole, l'apparition du message prophétique, la névoie, et ça, c'est en même temps que l'apparition de celui qui est capable de recevoir la parole divine, qui s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël. C'est l'adresse qu'Akadosh Baruch Hu va créer sur cette terre, le réceptacle, le kéli, qui est capable d'entendre la parole divine. Ça va être la fonction du peuple d'Israël. Et ensuite, la parole se tait. Quand est-ce qu'elle se tait? Elle se tait juste avant Yemot HaMashiach. Maintenant, qu'est-ce que c'est Yemot HaMashiach? Quand on parle de Yemot HaMashiach, alors c'est les jours où le roi Messie, le Messie va arriver, le Mashiach va arriver. Il ne faut jamais, chas v'shalom, penser en français, il faut toujours penser en ivrit. On se pose la question, comment ça se fait que le roi ultime d'Israël, descendant de David, qui va emmener la Géoula parfaite et entière d'Israël, comment se fait-il qu'on l'appelle Hamelech HaMashiach? Mashiach, ça veut dire ouin, d'accord? Le roi qui est ouin. Qui était ouin? Était ouin toute personne qui rentrait en fonction publique, depuis les objets jusqu'aux personnes. En effet, tous les objets qui rentraient en fonction publique, c'est-à-dire dans le Mishkan, dans le tabernacle, ou au Beth Amikdash, ils étaient ouins. Pourquoi ils étaient ouins? Pourquoi on versait de l'huile? Parce qu'ils rentraient dans une fonction publique. Il y avait le Kohen à Mashiach. Il y avait le Kohen aussi qui était ouin, celui qui devait parler aux soldats avant la guerre. Il y avait le roi qui était ouin.
Et chaque roi d'Israël, descendant de David Améler, devait être roi. Pourquoi? Parce qu'il rentrait en fonction publique. Que veut dire Mashiach? Ça veut dire loin par du shemen. Du shemen, par de l'huile. Et on sait la particularité du shemen. C'est quoi la particularité du shemen? Le shemen, l'huile. La Mishra. Et c'est mélange pas. C'est shmoné. Exactement. On avait dit shemen, c'est shmoné, ha-shemen. Il y a ha-shemen, c'est shmoné, c'est 8, c'est au-dessus de la nature. C'est les mêmes lettres que Mishnah, c'est les mêmes lettres que Neshama. Mais pourquoi ce ha-shemen? Pourquoi cette huile particulière? Shemen ha-mishra, l'huile d'onction. Cette huile-là, on sait que Akadosh Baruch Hu a créé l'huile, pas pour l'huile. Il a créé l'huile en fonction de sa fonction essentielle, c'est pour la lumière qui est cachée en elle. D'accord? On allume, on tire la lumière qui est cachée dans ce liquide qui s'appelle l'huile. L'huile, c'est quelque chose de matériel, mais d'un autre côté qui dévoile quelque chose de spirituel. Le spirituel est caché en elle. Et qu'est-ce qu'il faut? Nous, il faut arriver à réaliser toute la force spirituelle, toute la force de lumière qui est cachée dans cette huile-là. Et donc, qu'est-ce que faisait le roi? Sa fonction publique, c'est être au service d'Israël pour dévoiler la lumière d'Israël. Étant donné qu'il était lui-même, il était conscient que Israël avait une neshama, les mêmes lettres que Hachem, neshama, âme. Cette âme-là, c'était quelque chose de au-delà du naturel. Les mêmes lettres que Hachem, c'est Shmona. Neshama, Shmona, c'est 8. Et on sait que le monde surnaturel est exprimé par le 8, le chiffre infini, etc. On a créé, Kadosh Baruch Hu a créé un cycle de 7 jours, alors que 8 témoigne toujours de quelque chose de dessus de la nature. Le Shmini Atzeret, c'est le 8e jour, on arrive au niveau de la Neshama, on ne fait plus de sacrifice aux nations, c'est Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël unique, on se réjouit de la Torah qui est particulière à nous, qui est notre Neshama, qui est notre âme. C'est tout le temps relié à la particularité d'Israël. Et donc cette Hashemen, cette huile-là, elle exprime le fait de sortir toute la lumière, toute la spiritualité qu'il y a dans Israël. C'est Yemot HaMashiach. Ces jours du Mashiach, c'est en fait la réalisation de ce qu'on a reçu à l'époque de la Torah, des 2000 ans de Torah. C'est-à-dire, Yemot HaMashiach, c'est l'homme qui maintenant a reçu tout le message divin et doit réaliser ce message divin. Il a reçu tout le projet, alors que pendant 2000 ans, on ne connaissait pas le projet, on était dans le doute. On ne savait pas où aller, on ne savait pas pourquoi Kadosh Baruch Hu avait créé le monde, et quelle est la fonction du monde, et quelle est la fonction d'Israël, et quelle est la fonction de l'homme d'Israël. Pendant 2000 ans, le Ham Israël a reçu cette fonction, et les 2000 ans, nous sommes dans la pleine réalisation. C'est-à-dire, donc ça c'est premier schéma. Premier schéma, le monde en 3. Pendant une période, l'inconnu. Deuxième, la révélation. Et la troisième, réalisation. C'est-à-dire, le Rav Ashkenazi disait, on avait Pesach et Shavuot. Pesach, c'est la naissance de celui qui va recevoir la Torah. Shavuot, c'est reçu la Torah. Et Sukkot, c'est la réalisation de ça. C'est-à-dire, c'est la réalisation de la Torah que nous avons reçue. Donc, premier schéma, 3 périodes. On sait, est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Alors, par rapport à ça, on est très en retard. Hein? Eh oui. Nous, on pense qu'on est en retard. Mais quand il est que la Kadosh Baruch Hu a ses plans, quand est-ce que tout doit venir, ça va arriver. Mais c'est vrai. On dit que Le paradoxe, actuellement, on est dans des forces contraires. Énorme. Non? Actuellement, c'est difficile de. Moi, j'ai du mal à parler de actuellement, mais on est à la fin. On est à la réalisation de la fin. On est makébépatish, comme on dit dans la lacha, la finition. On est dans les finitions. Maintenant, on a l'impression que Dafka précise en fait qu'on est retourné en arrière. Alors, extérieurement, on est retourné en arrière, mais de l'intérieur, on est dans les finitions. Ça va bien? Maintenant, regardez. Amen. Le jour dans la Torah, puisqu'on a dit 1000 ans, c'est un jour. Mais le jour, il est divisé en 2 parties. D'après la Torah, c'est Vahi Erev. Vahi Boker. Vahi Boker. C'est-à-dire? Non, qu'est-ce qui est bizarre dans cette expression-là? Qu'est-ce que vous aurez marqué si vous aurez dû écrire la Torah?
C'est l'essentiel. Besiata Dishmaya. Qu'est-ce que vous aurez marqué si vous aurez dû écrire la Torah? Vous aurez Le matin marqué. se lève et ça commence. Qu'est-ce que vous avez marqué? Pardon? Je dis que normalement, le matin se lève, le jour se lève, et donc on commence l'histoire. Première chose, on aurait commencé par le matin et on aurait fini par le soir. D'accord? Mais est-ce qu'on aurait dit matin et soir? Moi, j'aurais dit, ce fut le jour, ce fut la nuit, un jour. Ce fut le jour, ce fut la nuit, 2 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Mais non, on ne parle pas de ça. On parle premier chidouche, comme vous avez dit, on a commencé par la soirée. Vayi Erev, ce fut la soirée. Vayi Boker, ce fut le matin. Et là, il va avoir la suite des jours. Yom Echad, un jour. Yom Sheni, Yom Shishi, etc. jusqu'à Yom Hashishi. C'est vrai? Mais ce qui est étonnant de remarquer, c'est d'abord, on commence par la soirée. Mais pourquoi avoir dire soirée? On aurait dû dire Vatehi Laila, ou Vahi Laila, Vahi Yom, Yom Echad. Ce fut la nuit, Laila, ce fut le Yom, ce fut le jour, un jour. D'accord? כי ערב, סליחה רב, כי ערב זה ערבוביה, זה... בדיוק. Alors, qu'est-ce que... והבוקר זה ביקורת, זה clair. Clear. C'est aussi Irbouya. Et là, qu'est-ce qu'on exprime? En effet, Erev, on le retrouve dans les plaies. Arov, Makot, Makat, Arov. La plaie de Arov, c'est le mélange des bêtes sauvages qui habitent dans la jungle, qui viennent dans la cité, qui viennent dans la ville. Arov. Arov ne veut pas dire bêtes sauvages. C'est les bêtes sauvages qui se mélangent en fait avec les bêtes de la cité. Donc ça s'appelle Makat Arov. Erev, ça veut dire le mélange. Erev Rav. Le mélange de quoi? Ou Erev Rav. Mais moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'aujourd'hui, on utilise ce mot quand il y a un problème avec un juif. On dit hop, Erev Rav, Shalom, c'est facile. Ou un ça va bien, Erev Rav. Non, pas du tout. Alors, il y a très peu d'Erev Rav aujourd'hui, contrairement à certains rabbins qui disent que, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ces rabbins, qui disent que l'Am Israël, il y a beaucoup d'Erev Rav en Eretz Israël. Et là, écoutez bien. On parle d'Erev Rav du Misraïm. Oui, là, on parle d'Erev Rav du Misraïm. Quand on est dans Misraïm, il y avait Erev Rav, et c'était justement le peuple que Moshe a accepté pour les Gaïarotam, pour les convertir. Erev Rav, c'est-à-dire ce mélange. Ce mélange. Maintenant, écoutez, si tu parles de Erev, et tu parles donc du mélange, qu'est-ce qui se mélange? On avait la lumière et il y a eu l'obscurité qui arrive. Mais on a ce mélange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut mettre en avant qu'il n'y a que la nuit. Si une personne est née la nuit, il dit la nuit, c'est un fait. Il y a une personne qui a vécu la soirée, il a connu la lumière et maintenant il y a un manque de lumière. Il y a un manque de lumière. Donc, Erev, ça parle de l'action de cacher la lumière. Boker, c'est l'inverse. C'est la lumière apparaît. Va Boker Or. Il n'y a pas souvent Boker Or. Et la lumière, le matin, illumine. C'est-à-dire, on parle de ce passage de jour à nuit et de nuit à jour. On parle du passage. Pas de l'état de fait. Vous comprenez? Pas l'état de fait de la nuit ou l'état de fait du jour. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on veut mettre en avant, justement, qu'il va y avoir des époques où il va y avoir où on cache la lumière, ensuite la lumière va réapparaître. La question est de savoir pourquoi. D'abord, le message, rien que dans ce verset-là de la Torah, c'est un message très très positif, très optimiste. Pourquoi? Parce que comme on a dit, le jour commence par la nuit ou par la soirée. C'est-à-dire d'abord, il va y avoir une période où la lumière est cachée et ensuite la lumière va apparaître. Tandis que dans la conscience occidentale ou la conscience du monde entier, que pour eux, le jour commence par le jour. Et la nuit finit par quoi? Par justement, on finit la journée par la disparition de la lumière. Alors que pour nous, un jour nouveau est en train de se préparer. Et donc, on a le principe très simple, que Erev, c'est la préparation. Au lendemain. Erev, on est en train de se préparer à. Non, c'est aussi l'expression de Mishétarach Erev Shabbat, celui qui s'est préparé Erev Shabbat. Il aura de quoi manger Shabbat. Et là, c'est quoi le minyan? C'est qu'on a Erev, c'est la préparation, et Boker, le matin, ça va être la réalisation. Alors, vous pouvez écrire comme ça. Regardez. Erev, le soir, c'est le potentiel, Bekoar ou Bechoar, en potentiel, en force.
Et le boker, et le matin, c'est le béfoal. C'est le béfoal. C'est quoi le béfoal? C'est en action. C'est la réalisation de ce qui était jusqu'à maintenant en force. Maintenant, on répète. Pour Akadosh Baruch Hu, un jour, c'est combien d'années de l'homme? C'est 1000 ans. Mais un jour, il y a Vaïer et Vaïvoker. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que le jour, il faut le diviser en deux. En deux quoi? 500 ans plus 500 ans, ça c'est un jour. Combien va durer le Erev? 500 ans. Combien va durer le Boker? 500 ans. Ça marche? Donc, Non, 500. non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Parce que vous devez nous expliquer qu'est-ce qui, dans la Haggadah, on dit Karev Yom Asher Ulo Yom Velo Laila. Ouh, mais ça, c'est seulement qu'on a passé la nuit du Seder qu'on peut arriver à comprendre ça. Mais on n'est pas encore à la nuit du Seder. Non, non, mais ça me Quel concerne. rapport avec ça? Quel rapport avec ici? Si, c'est un très grand rapport. Là-bas, on parle d'un jour qui est l'Oyom Velo Laila. Et c'est 500 ans et 500 ans. Non. Là, moi, je parle d'un truc très simple. C'est-à-dire qu'on a parlé des temps d'Akadosh Baruch Hu. C'est en fait, il ne faut pas voir l'histoire d'Israël en 1000 ans, ni en 2000 ans. Il faut voir 2000 ans. Dans les 2000 ans, les 2 fois 1000 ans. Et dans les 1000 ans, les 2 fois 500 ans. 4 fois 500. Voilà, 4 fois 500 ans. Vous avez compris? Calcule bien. Anita. Tu calcules bien. Maintenant, regardez. Ça peut être compliqué, mais on va le faire ensemble. Les 2000 ans de Tohu Bohu, très difficile. La seule chose que j'ai besoin que vous sachiez, c'est les catastrophes qui s'est passées, la faute de Adam Arishon, si on peut le compter pendant ces 2000 ans, la faute de Caïn, l'assassinat de Caïn sur Hevel, Le déluge. la Dora Maboul, la génération du déluge, Dora Palaga, la génération de la Migdal Bavel, de la tour de Babel, où il y a eu les divisions des nations, etc. Et la génération de Sodome et Gomorrhe, Sodome va mort. Ça, on doit le connaître parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est pendant 2000 ans, il y a une chute de l'humanité au niveau de la moralité. Point. Après ça, vient Abraham Avinu, et à partir de Abraham Avinu, quand il a été 52 ans, comme on a dit, commencent les 2000 ans de Torah. Moi, ce que je vais étudier, c'est les 2000 ans de Torah. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2000 ans de Torah et aussi les 2000 ans de Yemot HaMashiach qu'on est aujourd'hui? Alors, regardez. Ça va être un peu long, on va le faire. Bezrat Hashem. Ici, on a 2000 ans de Torah. Moi, je vous conseille d'avoir une feuille, de tout noter, et j'espère que vous allez pouvoir bien voir ce que je vais vous montrer. Je l'avais donné l'année dernière, mais c'est toujours important de voir ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Non, on n'a pas vu ça. C'est l'intérieur d'un ordinateur. Non, voilà. Alors, vous ne voyez pas ce que je vois, moi. C'est les quiches Voilà, d'un Si on voit ordinateur. la Torah, les Oui, Torah, oui. ça disparaît. Je répète. Ça, c'est bon. Vous voyez maintenant la prise, là? La chronologie. On les voit, Rav. On les voit. OK, alors regardez. Exil d'Égypte. Un sous-marin. Exactement. C'est le sous-marin du divin, comment Hachem dirige son histoire. Maintenant, très important. Tout ce qui s'est passé, c'est... On entend mal. Vous entendez? Tout ce qui s'est Maintenant, passé, je vois. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, on ne voit pas le cinquième. tout ce qui s'est passé, c'est en nous. Très important. Je n'entends pas. Vous ne savez pas? Tout ce qui s'est passé, c'est en nous. Ça veut dire que, contrairement à l'étude d'une histoire de Chine, etc., ça ne nous concerne pas. Tout ce qui s'est passé, ces événements, c'est marqué dans la mémoire de la nation. C'est-à-dire, Zecher Letziat Misraïm, toutes les mitzvot qu'on fait, c'est parce qu'il y a une mémoire collective qui s'appelle la mémoire d'Israël, que tout juif qui reçoit l'âme d'Israël, il a été marqué par tous les événements qui sont marqués sur ce papier-là. Donc, quand tu étudies l'histoire d'Israël, tu es en train de dévoiler les secrets de l'histoire de ta nation. Quand tu étudies la Torah, tu dévoiles les secrets de l'histoire de ta nation qui est marquée en nous.
C'est-à-dire, on a tous été traumatisés par la sortie d'Égypte, on a tous été traumatisés par le don de la Torah, on a tous été traumatisés par les 40 ans du désert, on a tous été traumatisés par l'entrée en d'Israël, on a tous été traumatisés par. Je prends le mot traumatisme, qui peut être positif ou négatif, mais c'est un traumatisme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé et qui a changé ma vie et il va avoir des conséquences directes par rapport à cet événement. C'est un événement historique, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences directes jusqu'à ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et aujourd'hui, et même avant, à l'époque de Freud, il faisait des études. Comme je vous avais déjà rappelé, j'ai des amis que leurs grands-parents ont été rescapés de la Shoah et ils ont gardé des réflexes quand ils vont dans un supermarché, ils achètent énormément ou ils reviennent avec 30 baguettes de pain, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des traumatismes qui sont transmis à une génération de père en fils. Calvachomer, à plus forte raison quand on parle de la nation d'Israël, qui est liée par Secher, qui est liée par le Zikaron. C'est-à-dire, on aura l'occasion de parler parce que toute l'histoire du Kuzari, ça va être rattaché autour de ça, de l'histoire d'Israël. Maintenant, regarde. Est-ce qu'on peut recevoir cette feuille en... Béli Neder, j'enverrai à Yaakov, Rabbi Yaakov, qui enverra à tout le monde. Rabbi Yaakov. Alors, est-ce qu'on peut juste un petit peu zoomer? Et qu'est-ce qu'il y a dans la 5e colonne? Alors. Nous avons Mota Mashiach. Ken, ici, attendez. Baït Rishon, Baït Sheni, après quoi? Attendez 2 secondes. On va faire selon l'ordre parce que je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire les choses qui sont très importantes pour nous et pour vous. Ici, on a uniquement les 2000 ans de Torah. Donc, ça concerne le 3e et 4e millénaire. Ça va? Maintenant, regardez bien. À partir de, comme on a dit, il va avoir, en l'an 2000, Avraham Avinu, il va avoir donc 52 ans. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À partir de Avraham Avinu, il va avoir la naissance de Yitzhak. Et ça, à partir de la naissance de Yitzhak, tout va changer. Qu'est-ce que ça veut dire tout va changer? Enfin, Avraham a une descendance. Tu veux Yitzhak qui carré le Chazara. Zera, c'est la fameuse descendance. Avraham Avinu, lui, il est né en 1948. Ça a l'air. Et là, 100 ans plus tard, il va avoir la naissance de Yitzhak. Donc Yitzhak, Pachout, il est né en 2048. Maintenant, à partir du moment où la Zera de Avraham naît, la descendance de Avraham naît, il a été promis à Kadosh Baruch Hu, à l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetari. Il a été promis à Avraham Avinu que sa descendance descendra en Égypte pendant 400 ans. D'après Rashi, sur la paracha de, je crois, Mishpatim à la fin, il va faire le compte. Qu'on compte les 400 ans de la sortie de l'exil d'Égypte à partir de Yitzhak. C'est-à-dire que lorsque on va rajouter... Alors, Partouche, j'ai une question. Il y a 30 ans, après 30 ans, il a 52 ans, en 1948. Non. 1948, c'est sa naissance. 52 ans plus tard, c'est le début de la Torah. Des débuts, à partir du moment où il commence à convertir le monde, commence la Torah. Quand il diffuse cette Torah à l'extérieur, commence les 2000 ans de Torah. Le monde profite de cette Torah d'Avraham Avinu. Il va commencer à convertir les hommes au monothéisme et Sarai, les femmes au monothéisme. C'est ça? Maintenant, en 2048 va naître, ça je parle bien sûr en hébraïque, en 2048 va naître Yitzhak. Très important, 400 ans plus tard, c'est la sortie d'Égypte. On est en 2448. C'est vrai? 2448. Qu'est-ce qui se passe? Sortie d'Égypte. Et là, 50 jours plus tard, sortie d'Égypte, j'écris. Qu'est-ce qui se passe 50 jours plus tard? Le don de la Torah. La Torah. Le don de la Torah, il y a Féméon. Maintenant, j'ai du mal à écrire. De 2000, vous êtes avec moi? Oui. Ça veut dire que de l'an 2000 jusqu'à environ l'an 2500, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Vaï Erev Vaï Voker. C'est le premier Erev des 2 jours de Torah.
Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit Erev, c'est la préparation. C'est quoi la préparation? C'est ce qui est en potentiel. Pourquoi c'est en potentiel? Parce que ce n'est pas nous. Nous, on n'a rien fait. On a reçu, on n'avait presque aucune mitzvot pour sortir d'Égypte. On a reçu cette sortie d'Égypte. On a été formé peuple en Égypte. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. On reçoit la Torah, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, qui nous donne la Torah. Sortez d'Égypte, Matan Torah, formation du peuple. Donc on y va. Pendant l'an 2000 jusqu'à 2500, vous marquez formation du peuple, formation de la nation, c'est Ra. Formation de la nation. Sortie d'Égypte, naissance de la nation, et on reçoit la Torah. Shalom à Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut réaliser cette Torah. Alors, on y va. C'est bon, là, vous suivez, là? C'est très dur, un cours sur Zoom. Pour vous, je ne sais pas. Pour ceux qui, pour moi, derrière l'écran, et je ne sais pas, le regard des gens, je n'arrive pas bien à voir. C'est un peu difficile de savoir. Mais j'ai besoin de... Alors, regardez. On est là. Vous êtes là. Maintenant, vous voyez mon curseur là, en 2005. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, une fois qu'on a reçu la Torah, alors on va rester combien de temps? Maintenant, j'efface ça. Combien on va recevoir? On va rester de temps. Bon, je vais le faire sans la frise parce que sinon, ça va être trop compliqué. La frise, je vous l'enverrai d'une verre. On est, donc 2005, on a fait. Ou 2448 pour être précis. Après avoir reçu la Torah, il va avoir deux fautes terribles. Chet Hegel, Chet Meraglim. Faute du veau d'or, faute des explorateurs. Ça va rentrer dans les détails avec les savoir quelle est pire ou pas pire. En tout cas, c'est deux fautes terribles qui vont entraîner la catastrophe que nous allons rester 40 ans dans le désert. Mourir dans le désert. 40 ans dans le désert. Attendre que toute la génération qui est sortie d'Égypte meure. Sauf Caleb et Yoshua et toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte qui n'ont pas fauté ni au Régel ni à Meragli. C'est-à-dire elles vont toutes rentrer en Eretz Israël avec Yoshua. Et il va y avoir quelque chose de très spécial. C'est que lorsqu'on rentre en Eretz Israël, donc en quelle date on va rentrer en Eretz Israël? En 2488. Vous pouvez marquer en 2488, le 10 Nissan 2488, rentrer ou entrer en Israël. Le peuple d'Israël rentre en Israël. C'est bien Rishona. En terre d'Israël. 40 ans après, oui. 40 ans. Maintenant, sachez, il y a une Mishnah qui dit 40 ans avant la Leda. La Leda ou la fécondation, il va se trouver. Alors, une bat kol yotzet, une voix divine sort et dit ce fils de cette personne avec la fille de cette personne. À chaque fois qu'on parle du chiffre de 40, ça s'appelle la période de gestation. Il y a une gestation comme ça pour que ça se réalise. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'on va être 40 ans dans le désert. Nous, il y a Féméod. Et quoi d'autre? On va attendre 440 ans. 440 ans. Qu'est-ce que ça va être cette période de 440 ans? On va être en Eretz Israël. Mais sans Beth Amikdash. Avec le Mishkan, mais sans le temple à Jérusalem. Okay? Nous, on revient en Eretz Israël depuis 1948, on veut tout de suite construire le Beth Amikdash. À l'époque de Yoshua, à l'époque de toute la période de Yoshua, Shoftim, des juges, de Shmuel, etc., on attend 440 ans avant que Shlomo construise le Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a en 2928, c'est-à-dire 2928, ça va être la construction du temple de Jérusalem. Construction du temple, du Beth Amikdash, en 2928. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? C'est toute la période de Josué, Yoshua, c'est toute la période des juges, c'est toute la période de Shmuel, du Sefer Shmuel, avec l'histoire du roi David, etc. Shaoul, et ensuite le roi David et Shlomo.
Et c'est seulement vers la fin de 1928 où on va voir la construction du Beth Amikdash. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, expliquez-moi. On est dans la deuxième période. On a passé 2000, 2500 ans, formation du peuple, création du peuple, sortie d'Égypte, don de la Torah. Ensuite, la deuxième période, c'est Vaï Boker. C'est quoi Vaï Boker? La réalisation de ce qu'on a fait. On a créé une nation qui doit se réaliser en Eretz Israël, selon la Torah d'Eretz Israël, la Torah d'Israël, en Eretz Israël. Et ensuite, c'est nous qui allons réaliser ça. Vous l'avez? On va rentrer en Eretz Israël, on va conquérir comme une nation. Ces guerres-là, toute cette période de Yoshua Shoftim va nous former encore plus en tant que nation. On n'est pas une nation en potentiel. On est une nation en acte, par des guerres, par des conquêtes, par des combats, par des choix de qui va nous diriger, jusqu'à comprendre que Som Tassim Alecha Meler, le besoin d'avoir des rois, on va nommer des rois. Vous comprenez qu'on ne peut pas réunir plusieurs personnes et dire toi tu seras le roi. Un roi, c'est quelque chose qui sort du peuple. Un roi, c'est quelque chose qui est décidé par le divin. Et il va avoir la réalisation de cette nation, construite comme si construite par l'homme, jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Et pendant 3 ans du règne de Shlomo, on arrive comme au summum de la réalisation de ce qu'on espérait depuis la sortie d'Égypte. Et là, on pensait qu'on était arrivé. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on a? De 2000 à 2500, le potentiel. De 2500 à l'an 3000, grosso modo, parce qu'on a vu c'était 2928, on arrive à la réalisation de ce qui s'était passé en Égypte, donc de la Torah, etc. Maintenant, combien de temps va durer le premier Beth Amikdash? On va voir le premier temple qui va durer 410 ans et qui va être détruit en 3338. En 3338, retenez cette date, destruction du premier temple. OK? Destruction du premier temple. Plus 70 ans d'exil de Babel. Et grosso modo, en 3408, construction du second temple. Pour une période de 420 ans. Et en 3828, je ne me trompe pas, 3828, destruction du second temple. OK. Ça, c'est les dates. 3000 combien? 400? Non. 3828. Ah oui, vous ne voyez pas là. Merci. On ne voit pas votre tableau. Attendez. Ça marche? Ah oui. Pas tenir longtemps, mais c'est 3408 plus 420 ans du second temple, destruction en 3828. D'accord, merci. Bien, regardez. On revient, vaillé Erev, vaillé Boker. On était arrivé à 3000. De 3000 jusqu'à 3500. On est dans le deuxième soir. On est dans le deuxième soir du deuxième jour de la Torah. On a dit le soir, c'est le potentiel. D'accord? C'est quoi le potentiel de ce soir-là, de l'an 3000 à 3500? En fait, c'est toute l'époque du premier temple et le début de la reconstruction du second. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence divine d'Israël, sur la nation d'Israël, en Eretz Israël, avec le temple de Jérusalem, avec les prophètes et les rois. C'est un peu l'idylle du peuple d'Israël. Sauf, on est sur notre terre, on a un royaume, Hachem est avec nous, on a des prophètes, le monde entier connaît la grandeur d'Israël. Bien sûr, au niveau spirituel, il y a des problèmes, etc. Mais on dit, tant qu'il y avait la présence du premier temple, il y avait la Shekhinah, il y avait la présence divine. C'est-à-dire, maintenant, qui fait cette présence divine?
Hachem dévoile sa présence divine. C'est plus, écoutez cette phrase, plus de son côté, mitzido, que de notre côté que c'est mitzidenu. C'est plus bisruto, c'est plus grâce à son mérite à lui que bisrutenu, que par notre mérite à nous. Pourquoi? Parce qu'on est vaillé Erev, on est dans le potentiel. C'est tout le temps le divin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On nous retire ça, on nous retire le premier Beth Amikdash. On nous retire la présence divine, à tel point que lors de la construction du second Beth Amikdash, les gens pleuraient, eux pleuraient de joie et pleuraient de tristesse, dit la Gemara. Certains pleuraient de joie parce qu'ils voyaient la construction du temple. Et ceux qui étaient présents lors de la construction, qui avaient vécu l'époque du premier temple, pleuraient parce qu'ils disaient, c'est ça, le temple. Le temple de Jérusalem à l'époque, c'était une présence divine. On sentait cette présence. Aujourd'hui, c'est juste des pierres, un bâtiment. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir de l'an 3500, ou à partir de l'époque du second temple, il va avoir Vaï Boker. C'est quoi Boker? C'est que nous qui allons réaliser ça. Mais si c'est nous, il va avoir une catastrophe. À part la destruction, ou en même temps que la destruction du premier temple, et cette chute-là, cette disparition de la présence divine, il va avoir, et le départ en galoute, le départ en exil, même si on revient en Eretz Israël, il va avoir la fin de la névoie, la fin de la prophétie. Mais en même temps que la prophétie est en train de disparaître, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu commence à cesser de parler au peuple d'Israël, il va avoir la naissance des sages d'Israël. La Gemara dira que Ezra, lorsqu'il va retourner en Eretz Israël pour reconstruire le second temple, va faire former, il va prendre 120 sages, il va créer les Anshek Knesset Egdola, les gens de la grande assemblée. Je vois qu'il est très très tard et le Rav Ben Ishai arrive. Regardez, Bezrat Hashem, on est en plein histoire, on est en plein histoire du Ham Israël et on a besoin de tout ça pour mieux comprendre le Kuzari. Shavua Tov le Kulam. Toda Rabba. Toda Rabba Rav.